Et je le disais à l'entame de cette tribune, de cette tranche d'antenne, c'est bientôt le nouvel an. Et entre bilans et perspectives pour 2021, nous débordons de petites et belles idées qui viennent s'ajouter aux préoccupations de l'heure. Comment aborder 2021? Avec quels moyens? Et est-ce que les objectifs attendus pour 2020 ont-ils tous été atteints? Comment entrevoir l'avenir? Autant d'interrogations qui justifient quelque peu le capital de stress que nous notons et d'euphorie que nous notons à chaque fin d'année dans la route, dans nos entreprises, dans les maisons et autres. Alors, mais qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui explique ce fait, ce comportement à notre niveau et à votre niveau, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs? Monsieur Ironé Maoli Pontor, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, je l'ai dit, je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez fait le même constat, je ne sais pas si je dis vrai. Pardon. Avez-vous noté cette même euphorie au niveau des citoyens dans vos colocations, dans votre petite famille ou grande famille? Je rappelle que Laurent Roland-Antonin garde sa position pour nous accompagner dans cette tribune d'échange. Monsieur René Maoli Pontor. Merci, je salue tous les téléspectateurs. Depuis plusieurs années, effectivement, à l'approche des fêtes de fin d'année, les fêtes annuelles, on note vraiment une très grande euphorie au niveau de la population, au niveau de la jeunesse et au niveau de toutes les couches. Les fêtes sont souvent une occasion. Oui, allez-y. Les fêtes sont souvent une occasion de réjouissance. C'est des périodes qui rassemblent souvent des groupes ou bien des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'est vrai. Qui sont séparés par qui se sont rencontrés il y a un an, voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que c'est seulement en fin d'année que cette occasion s'offre aux jeunes ou bien à toute couche de se rencontrer. D'où cette euphorie qu'on constate. On veut s'éclater, on veut fêter. Donc il y a une grande euphorie. C'est cela. Ouais. Voilà ce qui justifie l'euphorie. Hein. Voilà, à l'avant-veille des célébrations de fin d'année. Maintenant, y a-t-il que ces mobiles qui justifient cette euphorie ou y a-t-il d'autres facteurs? Bien sûr. Il y a beaucoup de facteurs. Quand on prend par exemple la couche juvénile, les jeunes. Les jeunes, à l'approche des fêtes de fin d'année, ont beaucoup d'ambition. Surtout les ambitions. Les ambitions, bon, démesurées parfois. Ah oui? Oui. Comme quoi? Par exemple, quelqu'un va dire, bien, avant de rentrer dans 2021, il doit s'acheter telle moto, il va s'acheter telle voiture, ou bien il doit offrir un cadeau de telle valeur à une fille, ainsi de suite, passer sous pression. Donc tout ça fait que... C'est aussi cela, la fougue de la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse, c'est aussi et surtout l'ambition. Vraiment l'ambition. Maintenant... Des objectifs qu'on se fixe. Très bien. Maintenant, comme c'est des objectifs qui dépassent les moyens qu'ils ont, c'est d'où il y a cette euphorie. Ils se sont mis des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes. En quoi ça explique l'euphorie? Ce qui explique cette euphorie, c'est quoi? Non, en quoi est-ce que ces ambitions expliquent l'euphorie? Oui, parce que il court de gauche à droite, il court dans tous les sens. Il est excité, puisqu'il y a une date butoir. C'est-à-dire, la fête de fin d'année, c'est un délai. On sait que d'ici le 1er, c'est que c'est passé. Donc, on veut tout faire pour qu'avant 1er, ou plus tard le 1er, ces objectifs, ça puisse être on puisse atteindre tous ces objectifs-là. On s'efforce de tenir dans le temps. On s'efforce. Donc, ça dit qu'en fait, durant 360 jours, je suppose, on se bat pour avoir quelque chose, mais on ne l'a pas, et donc il ne reste qu'une semaine. Très bien. On veut tout avoir en une semaine. On veut tout faire coûte que coûte pour l'avoir, pour respecter l'engagement qu'on s'est promis, soi-même ou bien vis-à-vis de l'autre. Oui, monsieur Maoli Pontor, Laurent Roland-Antonin, est-ce que l'attrait mercantiliste et capitaliste de la féerie qu'offrent les étalages, les boutiques aussi, n'en ajoute pas à cette euphorie, à ce stress que nous notons dans nos circulations à chaque niveau?
Parce que tout change. Et on a déjà commencé à constater que Cotonou fait peau neuve, des féeries de lumière, des jeux de lumière par-ci, par-là. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a changé à mon niveau? Que fais-je pour être à ce niveau? C'est là même la motivation dont je parle. Puisque si tu dis, je dois acheter ceci, je dois changer ceci, je dois faire telle chose avant 2021, c'est parce que tu as vu, tu as constaté. Dans la circulation, tes yeux ont découvert des choses qui ont réagi. Vous dites, ah, ça, je dois. Même si tu n'as pas les conditions, tu ne peux pas courir pour dire comment faire pour prendre telle voiture que je viens de voir garée, telle moto que je viens de voir exposée, ou bien tel objet que j'ai vu exposé sur tel carrefour, je dois acheter ça, je dois faire ça avant de rentrer dans la nouvelle année. Ou bien même les filles qui vont vous exiger des choses, c'est parce qu'elles-mêmes, elles voient des choses et que ça les plaît, elles veulent forcément avoir tout ça là. Que faire dans ces conditions alors pour éviter cette euphorie? Parce qu'en réalité, cette euphorie amène souvent ces jeunes à être moins prudents dans cette période des fêtes et à s'exposer à tous les risques possibles. Bien sûr, effectivement, cette euphorie amène les jeunes à être surexcités, à commettre même beaucoup de dates et à subir de conséquences très fâcheuses. L'euphorie des fêtes, je donne un exemple, une jeune fille qui, il y a très souvent même, juste à cause d'une robe ou bien d'une coiffure, les jeunes filles vont s'adonner à des actes vraiment déviants, à des comportements à risque, et c'est pour se retrouver peut-être après fête avec des grossesses non désirées ou bien avec des maladies ou bien d'autres conséquences fâcheuses. Juste parce qu'on veut telle robe ou bien on veut avoir telle coiffure avant de fêter. Les jeunes garçons aussi, d'autres, suite à cette euphorie, commettent des accidents. On court dans tous les sens, on ne se contrôle plus. Ou bien, pour aller en quête de gain facile, parce que coûte que coûte on veut faire, on veut commettre des forfaits. Là où on assiste à des braquages, des vols, beaucoup de choses. Parce qu'on veut aller vite. Parce qu'on veut aller vite, on veut fêter comme tout le monde. Or, ce n'est pas ça la fête. Alors aujourd'hui, lundi et demain mardi, déjà, des enfants vont en congé pour les fêtes, surtout dans les collèges et les écoles primaires. Alors, qu'est-ce que les parents doivent faire dans ce cas pour limiter un peu les dégâts? Parce que, au fond, il y a ces enfants qui veulent participer aux fêtes dans leurs écoles. Les parents ne sont pas là. Parfois, quand ces enfants finissent de participer à ces fêtes, ça donne à d'autres pratiques, évidemment. Qu'est-ce que les parents peuvent faire aujourd'hui pour pouvoir contrôler un temps soit peu ces enfants et limiter les dégâts? Effectivement, vraiment, les périodes des congés, de fêtes, et ainsi de suite, ou bien les activités. Il y a beaucoup d'activités nocturnes, des messes et autres là, auxquelles les enfants sont. Ça donne lors des périodes de fêtes, constituent effectivement des périodes très sensibles. Les congés qui vont commencer bientôt, aujourd'hui, vraiment, les parents doivent vraiment discuter avec les enfants. Parce que après les fêtes, dans les établissements, il y a beaucoup de programmes qui sont déjà établis. Et les jeunes, ils subissent beaucoup de pression extérieure, comme on le dit. Des propositions mirobolantes, c'est quoi? C'est que peut-être tu n'as pas vu à la maison, l'autre dit, il veut te faire ça. Voilà. Et puis, tu rentres dans un autre état. Et tu crois à ça. Ouais. Maintenant, quand tu vas trouver une petite opportunité, vous êtes allé fêter, ce n'est pas les cours, il n'y a pas sur là. Puis, à la fin, peut-être vers 18h, 19h, tu regardes à gauche et à droite, comme il n'y a pas un suivi, très rapidement, les jeunes sont tentés de s'adonner à autre chose, à d'autres pratiques vraiment peu orthodoxes, qui vont vraiment détruire leur vie après la fête, les conséquences fâcheuses après la fête. Ce n'est pas ça seul. Regardez les réveillons, par exemple, où tout le monde se dit on doit aller prier. Les parents n'ont pas le contrôle des enfants quand ils disent qu'ils veulent aller à la messe de 22h, messe de 0h. Le culte de nuit. Vraiment, culte de nuit. Et ils échouent ailleurs. Vraiment, si vous sillonnez les couloirs des églises, vous allez, ou bien les places publiques lors des réveillons, mais ce qu'on voit, ce n'est pas du tout. Encore qu'il y a maintenant une culture de prolifération des chambres de passe à tout coin de rue. Là, tu es parent à la maison, tu ne peux pas contrôler. Tu es là, mais effectivement, c'est réveillon, et l'enfant dit, viens aller prier pour la nouvelle année. Bon, tu acceptes. Mais tu ne sais pas le circuit, il est passé par où, dans quelle église ou bien... Mais doit-on pour autant empêcher les enfants d'aller à l'église, célébrer le réveillon ou la Saint-Sylvestre? Mais bien sûr, si tu peux suivre, l'accompagner,
et l'assister et revenir avec là. Mais si tu ne peux pas avoir vraiment une vue claire, une traçabilité de son parcours. Carrément, si l'enfant c'est vrai que certains enfants sortent de la maison pour l'église, c'est vrai, les parents sont de la maison, mais qui vont pas à l'église et qui chronomètrent leur sortie, que quand elles sont obéissantes, rassurer que l'église, la messe finit à 0h, se retourne à la maison à 0h. Est-ce que vous préconisez carrément que les parents qui ne peuvent pas accompagner les enfants à l'église prient carrément avec les enfants à la maison? Oui. Ça, c'est même plus facile et plus... Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement dans les églises. Dieu est partout. Donc, si tu ne peux pas suivre, puisque les conséquences qui vont naître après la fête, c'est vraiment, ça va dépasser même ce que tu penses. Oui. Donc, si tu peux vraiment essayer de les suivre. Encore qu'il n'y a pas de culte que la nuit. Il y a des cultes en journée aussi. Oui, justement, en fait, notamment la Saint-Sylvestre et le Réveillon, c'est assez de dégâts. On a pris par là certainement, et puis on a compris certaines choses. Et donc, j'estime aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut aller au-delà de ce que vous dites là? Il faut déjà, à l'approche des fêtes, sensibiliser beaucoup plus à travers les collèges, les universités, pour montrer aux enfants les risques qu'ils courent en s'adonnant à ces euphories. Effectivement, la sensibilisation est importante, puisque vous savez, le monde, l'évolution, je ne sais pas, les nouvelles technologies, on dit bon, le monde évolue, mais c'est avec encore beaucoup d'autres paramètres à considérer. Puisque dans les siècles passés, la fête avait joué un rôle, comme je l'ai dit, de catharsis, c'est-à-dire lors des fêtes. C'est un défoulement, c'est la prière, c'est la méditation. Non plus. C'est ça. Mais aujourd'hui, les fêtes viennent, je vais dire, entériner les problèmes de ségrégation, les problèmes de désagrégation des messes, c'est-à-dire sociales. Oui, justement, notamment, est-ce que aussi l'Église ne devrait pas sensibiliser autant sur ça? Parce qu'en réalité, il y a à l'entrée de certaines églises, je vais citer par exemple l'église de Saint-Antoine de Paris de Cotonou, où quand vous devez rentrer dans l'église, déjà on vous sensibilise sur votre tenue vestimentaire. Quand vous portez une certaine tenue, vous ne pouvez pas y accéder. Et est-ce que l'église aussi ne doit pas sensibiliser autant par rapport à ces abus et également sensibiliser les enfants suffisamment et consacrer des temps d'éducation? L'église le fait. Voilà. Oui, il y a beaucoup certaines églises qui le font effectivement. Et c'est le rôle effectivement des églises et des écoles. Déjà, dès octobre, bien dès novembre, on doit avoir ce qu'on appelle les phrases fortes dans les classes, par exemple. Les phrases fortes écrites, la période des fêtes, concentration, c'est-à-dire les phrases qui amènent l'enfant à se concentrer, à ne pas avoir des comportements déviants. Et s'il voit ces phrases à l'école, il va à l'église, il voit partout, je suis tel, je suis jeune, j'ai le droit de respecter, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de faire ceci, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire ceci. À la maison aussi, ajouter à ce que les parents disent, là, ça va vraiment les conscientiser. Et quand le moment viendra, ils ne pourront pas s'adonner à ces actes vraiment qui n'honorent pas Vous l'avez évoqué plus d'une fois déjà, M. René Maolin-Pontor, Roland Toninquès ne me dira pas le contraire. C'est vrai qu'à la reprise, après chaque congé, pas seulement, précédant les fêtes de fin d'année, nous constatons que le taux de cas de grossesse augmente sensiblement dans beaucoup de régions du pays, certes, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont sujets à cette euphorie que nous notons. Il y a aussi les adultes qui, eux, n'ont pas des actes déviants, mais subissent, contrairement aux jeunes, pas l'euphorie pour autant, mais le stress. De la fête. Le stress des fêtes de fin d'année. Bien sûr. Oui. Pourront-ils arrondir les fins de mois pour arriver à subvenir aux besoins? Ont-ils suffisamment d'argent pour acheter le cadeau qu'il faut? Et ce stress ronge sensiblement certains parents, surtout les gamins petits, comme je ne veux pas dire. Voyez-vous? Donc, il y a ce capital de stress. Et le stress, tout le monde sait que c'est une pathologie. Merci, monsieur. Là, je vais donner un exemple pour appuyer ceci. Il est arrivé, c'est un cas réel, ça s'est passé à l'orée d'une fête comme ça, où monsieur, dont les femmes font beaucoup de pression sur les maris dans cette période sensible, parce qu'elles doivent. Donc, vraiment, ils n'en ont pas.
Voilà qu'il y a des pressions. Donc, dans ces Pas que l'enfant, il y soucis, a aussi les bouts de chou, il y a aussi voilà, les tout le enfants monde qui... crie. il y a Donc, des c'est lui enfants qui qui doit donnent donner. qui- C'est lui qui qui c'est naïf, l'homme. Il y a ne l'école, comprennent il y a pas les aussi réalités. il y a l'école aussi qui remet des fiches aux enfants pour leur dire Voilà. il y a remise de cadeaux le Ah, 24. le Du papa coup, doit C'est une acheter. culture maintenant. c'est une culture dans toutes les écoles et votre enfant vous met la pression par Voilà. possible à la Donc, maison. dans ces soucis, le Et monsieur... les parents sont contraints parfois, pour prendre cette balle au bon, hein, à proposer 2 cadeaux. Oui. Parce Voilà. que l'école vous exige de vous un cadeau Voilà. pour la célébration À l'école, d'avant Noël bien à sûr, l'école. bien sûr. L'enfant oublie, dans la période, enfin, dans cette Que- tranche de jour d'avant Noël, l'enfant oublie que c'est ce même cadeau pourrait servir Il est en train d'aller- à célébrer la Donc, il y a- Noël. il y a ce Et l'enfant souci. vous exige un autre cadeau à la maison. Bien sûr. Mais là, le parent est secoué. Très bien. Donc, dans ce souci, il vient à la maison, il a acculé tout le monde, les enfants, tout le monde crie, mais il prend la moto. Il y a le loyer. Dans le souci, sur la la voie, popote. il ne se contrôle plus et il va se donner Voilà. fatalement. Et il fait un accident, il décède. En fin d'année. Donc voilà, c'est comment... Tous les cas d'accident ne sont pas des cas d'incivisme. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parfois, Là, les soucis, le stress le de parent, fin d'année. le parent physique est à moto ou au volant, mais il n'est Voilà, pas là. Il n'est pas là. Il dévie. Et voilà, il conduit vraiment dans le décor. Donc, maintenant, il y a aussi les ambitions démesurées de certains parents. Certains parents aussi, pas comme ce que les jeunes font, se disent qu'ils doivent tout faire pour réaliser certaines choses avant la nouvelle année. A dit, je ne sais Ou pas. pour paraître. Surtout en Afrique, on a une culture particulière. La nouvelle année est une référence. Je ne sais pas pourquoi. On a dit pour intégrer, par exemple, une nouvelle maison qu'on a construite. On se dit, bon, je vais intégrer, je vais fêter dans ma nouvelle maison. Voilà. Et Vous voyez? parfois, cette maison, voilà un autre cas aussi. Parfois, cette maison est à des kilomètres Voilà, et du puis lieu on de peut- travail. Mais dans cette fait tout, euphorie, dans cette volonté voilà, on de veut fêter tout dans ça, finir dans son propre domicile, ça ben peut- voilà, on quitte. Peut-être que la zone n'est pas lotie, la Pas zone du n'est tout. pas électrifiée encore. Voilà. Et la zone n'a pas... Il n'y a pas l'accès à Voilà. l'eau potable. Bien sûr. Et on se contraint à ce calvaire, je dirais. Puis c'est fini. On se met là. Donc, il y a ça aussi qui joue vraiment un facteur très important dans ces cas d'accident ou bien de... Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut proposer à ses parents? Parce Vra- que voilà. ces parents qui se donnent à ces soucis Vraiment, et voilà. qui ne savent pas quoi faire et qui parfois sont exposés à ces risques que nous constatons, les accidents et autres, qu'est-ce que ces parents doivent faire? Voilà. Donc, tout est problème d'organisation. Il y a certaines couches sociales... je sais Et de définition de priorité. Vraiment. D'abord, vous allez constater que dans certaines couches sociales, il y a quelque chose que les gens font une tontine juste pour la fête. La tontine peut démarrer peut-être un 10 janvier ou bien au mois de janvier. Et c'est la veille, c'est en décembre peut-être un 20 ou bien un 25. Vous voulez parler des hot dog bears? Voilà, donc il y en a qui font ça juste. Qui sont désormais interdits par le gouvernement. Voilà, donc c'était... Voilà. Il faut le préciser. C'est interdit actuellement. C'est interdit. Voilà, donc certains le Parce font. qu'il y a eu assez de personnes qui ont bouffé les sous des Voilà, là où il y a un et problème qui ont de conduit à beaucoup confiance. qui ont conduit à beaucoup de dégâts l'année dernière. Oui. Je crois. Voilà, vous voyez. Donc ça là, si c'était bien organisé, ça pourrait aider Ah oui, les ça parents. sauve, hein, ça soulage Oui, plus ça d'un. soulage, Oui. ça soulageait beaucoup plus d'un. Maintenant, il y a aussi l'organisation personnelle. Quand tu sais que tu as une famille, tu as certaines priorités, là, il faut savoir définir les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi cette année à faire? Une année, une fête de fin d'année se résume-t-elle à tuer un coq, à avoir de la Pas boisson du tout, préparée? pas du tout. C'est ça le problème fondamental. Pas du tout. Parce que certains citoyens pensent que Vous savez- quand on rentre au 1er janvier, il faut nécessairement tuer son coq, C'est ça, préparer et de tout- la pâte rouge ou bien du riz au gras, riz créole, et s'acheter des boissons, monter à ceux qui sont ces colocataires qu'on a préparés aussi, qu'on a tué aussi un coq. Est-ce que une fête peut se résumer simplement à ce qu'on mange le Oui, 1er c'est ça, janvier? ça. Il parlait des conditions de désagrégation sociale et de ségrégation. Et c'est ça qui amène même ce problème de braquage, bien de choses-là qu'on constate. La fête, ce n'est pas ça la fête. Hein, en Afrique, on prend vraiment un peu de mesures particulières pour certaines choses. Fêter, ce n'est pas vraiment ce qu'on constate là. Pas du tout. Fêter, tu peux juste, en séance, tu peux dialoguer avec ta famille, causer, s'échanger, ou bien un tourisme, aller se promener. Il y a beaucoup d'actes qu'il faut poser pour fêter, c'est quoi? C'est une réjouissance en l'honneur de quelque chose, bien de quelqu'un.
se réjouir en l'honneur du père, Alors, comme c'est la fin d'année. Il y a aussi le regard d'autrui. Oui, En fait, il est pesanteur sociologique selon aussi. vous, la fête d'aujourd'hui est-elle en fait un moment de méditation et de remise en cause? C'est un moment de vraie méditation. Il faut méditer, voir les 12 mois, comment je les ai passés, qu'est-ce que je remets en cause, quels sont les actes que j'ai posés ou bien des choses que je n'ai pas pu. Un examen de conscience, Un une examen de introspection. conscience totale. Et définir maintenant les nouvelles règles pour l'année qui veut commencer. De nouvelles Et pour le résolutions. faire, tu peux même prier à la maison pour remettre la nouvelle année dans la main de Dieu. Pour que ce que tu as vécu de négatif cette année, que Dieu puisse les bannir pour la nouvelle année. Donc c'est un moment de méditation et de réfléchir sur l'avenir. Et non, l'euphorie qu'on constate, on court partout, on veut manger, les gens mangent jusqu'à ce qu'ils tombent malades. On mange tout, on mange ce qu'on n'a jamais mangé, voilà. On boit tout. Et ce qu'on constate aussi. On boit à outrance. Oui, les Africains, on fait comme si on est dans nos derniers jours. Oui, on veut manger tout. C'est comme si je ne mange pas, c'est comme si je veux déjà mourir ce soir. Donc je dois manger ceci, je dois boire ceci. Oui, c'est ce que l'alcool, c'est ce que j'appelais. C'est aussi cela la pesanteur sociologique. Il y a qu'on se dit aussi, vous savez, il y a une certaine logique culturelle qui veut que voilà le nouvel an ou le 1er janvier ne soit pas réservé à tout le monde. Donc c'est comme si c'est un gain. Et comme on le dit, c'est un triomphe qu'il faille célébrer parce que voilà, il y en a eu qui sont passés de l'autre côté. On le dit déjà en fond, tu as des glaces, oui. Donc voilà. Donc écoutez, est-ce que ce n'est pas c'est ça qui explique le fait? Et maintenant, il faut peut-être sensibiliser les gens pour comprendre, pour qu'ils comprennent que au-delà de la fête, il faut se remettre en cause, méditer beaucoup plus et faire des projections pour l'année prochaine. Et il y a le suivisme aussi. Voilà, très bien, c'est là où il y a le suivisme. C'est une mauvaise interprétation. Il y a le suivisme. Il y a peut-être que vous avez votre manière à vous de fêter. Mais puisque vous partagez une colocation, une cour commune avec un monsieur qui a un train de vie énorme, qui lui passe peut-être d'un mouton à 2 moutons chaque année, et que vous avez l'habitude de vous résumer votre fête, Laurent Anthony, que c'est à 2 coqs ou 2 poules, ben voilà, les années à venir, vous allez vous dire, mais quand même, si Papa Is a l'habitude de faire autant, eh bien, il va falloir que je redouble un peu d'ardeur et que j'en fasse davantage. Voilà, vous faites bien d'aborder cette question également, mais il y a un autre aspect de la situation, c'est que vous êtes en colocation, ou bien vous êtes dans une rue, les voisins qui préparent, qui vous envoient à manger et qui vous obligent. En fait, quand ils font ça, vous êtes obligé de le faire. Et donc, du coup, certains pensent que puisque les voisins certainement vont envoyer à manger et à boire chez moi, il faut que je me batte bec et ongle pour avoir à préparer à leur aussi. Est-ce que c'est une obligation de préparer le 1er janvier, de distribuer? Et comment accepter alors ce que les voisins vous envoient? Voilà. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est pas le jour de fête. Celui qui a, il prépare, il peut offrir à son voisin. Et c'est comme toi, tu n'as pas, ce n'est pas que... C'est pas une obligation. Non, elle dit, c'est comme si c'est ça, c'est comme si ça devient un combat. Si tu me donnes, je te donne. Oh non, moi, c'est pas ça. C'est fait. Mais il y a que la société l'interprète autrement. Voilà, quand ils vous envoient quelque chose et que vous ne faites pas le retour, ils interprètent ça autrement. Il y a les commentaires qui vont suivre. Soit vous êtes un pingre ou vous êtes incapable. Voilà. C'est là où... Peut-on refuser ce que le voisin vous envoie? Oui, la nouvelle année, tu ne peux pas refuser un geste comme ça, un geste de générosité. Mais autant mieux peut-être quitter sa maison, vous proposez peut-être ça, et revenir le soir. Rien que pour fuir le plat. Voilà, c'est cet aspect que la société, là où il y a une sensibilisation qui s'impose, pour que la société puisse comprendre vraiment la vraie raison d'une fête et d'une fête de fin d'année. Voilà. Voilà, Laurent Roland Torinquès, convainc-moi, ce matin, ça va finir. On a essayé de comprendre les mobiles, les raisons qui justifient cette euphorie, cette course effrénée que nous constatons. On a tendance à croire que nous faisons plus de la vitesse à chaque fin d'année. Ben non, c'est le constat à mon niveau et ça a été justifié par plusieurs facteurs, plusieurs mobiles qui justifient tant du côté des jeunes que du côté des adultes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont sujets de polémiques ou de critiques. Les adultes aussi subissent, même si les adultes ne conduisent pas zéoué de fin d'année, ben, ils subissent aussi la pression, le stress. Et on l'a dit, et le stress, surtout d'ordre financier, surtout. Il faut juste leur rappeler que... Il faut leur rappeler juste que
les fêtes de fin d'année, ce n'est pas une pression, ce n'est pas une obligation de préparer à manger. Et ce n'est pas une compétition non plus. Ce n'est pas une compétition, c'est un moment de méditation, de remise en cause et de projection pour l'année nouvelle. Et l'autre facteur qui nous a échappé aussi, il y a le capital, en dehors de l'exigence des enfants, la popote et autres, la féerie des cadeaux et autres. Il y a aussi les belles familles. Il faut penser à la belle famille. Il y a la pression de la belle famille. en sourdine des belles familles. Il y a de ces belles familles. Cette belle famille n'exige rien. Mais quand vous n'en donnez pas... Mais ça s'impose à vous. Ça s'impose. C'est peut-être la femme qui met la pression sur son mari. Non, parfois. Ou c'est soit le mari qui met la pression sur la femme pour dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose à mes parents. Donc, c'est autant de situations. Et je crois qu'il y a des parents qui n'exigent pas ça. Oui, mais parfois, quand vous ne le faites pas vous-même, vous êtes tellement dérangé. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que je vous dis, la belle famille n'exige pas, mais c'est comme si elle exigeait. Voilà. Une obligation morale. Merci Laurent Roland Tonenkies. Monsieur Irénée Maoling-Poto, votre mot de la fin. Vraiment, merci. Je voudrais vraiment lancer un appel à la jeunesse, à la population, à l'orée de cette nouvelle année. La fête, ce n'est pas un moment de faire des actes vraiment peu orthodoxes. Ce n'est pas un moment de vouloir tout manger. C'est un moment de méditation. C'est un moment qu'il faut vraiment réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler et faire des projections positives sur l'année qui veut démarrer. Donc, il faut qu'on évite, il faut qu'on finisse avec cette méthode de faire cette euphorie où il faut vraiment faire des choses qui n'honorent pas même notre vie. Merci. Donc, je souhaite par là une très bonne année à toutes et à tous pour cette nouvelle année qui commence. Encore que ce n'est pas exclu que vous veniez encore. Ah ok, vraiment. Merci, excellente semaine de travail à vous, monsieur Maoling-Poto. Merci. Franchement à toi, Laurent. Roland Tonenkies. On se retrouve demain pour décortiquer autre actualité. Toujours au-delà des frontières du Bénin. On va s'intéresser au pays de Ali Bongo. Ali Bongo, qui fait une révision constitutionnelle. On en parlera abondamment demain matin. Allez, merci.